soirée, nous accueillons le père Michel Giton, prêtre de Provins. Veuillez accueillir s'il vous plaît Jean Birenbaum. Bonsoir, journaliste au Monde et à France Inter, France Culture également. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monseigneur Ray, évêque de Toulon-Fréjus. Bonsoir Monseigneur. La troisième table ronde, elle va peut-être sur certains points répéter certaines choses, mais en fait, je ne crois pas complètement. On a vu un débat théologique, intellectuel de haute volée à l'instant. Et puis on avait eu un premier débat tout à l'heure autour de cette question de la société de consommation et de la fête chrétienne de Noël. Moi, la question sur laquelle j'ai un petit peu envie de vous lancer tous les trois maintenant, c'est comment ça s'articule finalement aujourd'hui, comment ça peut s'articuler cette fête de Noël chrétienne dans une France, un pays qui est largement déchristianisé, qui est laïque, qui est sécularisé. Qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut se vivre dans l'espace public. Et donc je suis vraiment intéressé de vous entendre sur ces questions. Notamment, si vous voulez, on va peut-être prendre tout de suite un exemple très concret. Bon, Noël, on le disait un peu tout à l'heure, pour beaucoup, ce n'est pas une fête, ce n'est plus une fête religieuse. Pour une majorité finalement de nos concitoyens, c'est soit la fête des cadeaux pour le pire, soit, comme on le disait un peu tout à l'heure, aussi une fête familiale pour le meilleur et le pire, mais quand même de manière plus charnelle, plus incarnée, plus gratuite, on peut dire. Et puis pour certains, effectivement, c'est cette incarnation de Dieu que les chrétiens fêtent. Alors, il y a eu beaucoup de débats, notamment sur un objet, un objet qui est à la fois intimement lié à la culture religieuse catholique. Je parle des crèches, qui est intimement lié à la vision chrétienne de Noël, et puis qu'il faut le dire aussi, participe aussi à quelque chose d'un peu folklorique. Tous les gens qui ont, dans l'histoire de ces dernières décennies, toutes les personnes qui avaient des crèches chez eux n'étaient pas toutes des piliers d'église. Hein. Donc il y a une sorte de mélange aussi dans cette question de la crèche. Alors vous savez qu'il y a eu des grands débats, il y a eu une décision du Conseil d'État récemment. Si on prend cet exemple des crèches, qu'est-ce que pour vous, un évêque, un prêtre, curé de paroisse, un journaliste, écrivain, essayiste, d'ailleurs on n'a pas cité tout à l'heure, mais je tiens absolument à citer votre dernier livre, Jean-Guillaume Môme, Un silence religieux, qui a été publié chez Stock, et qui est un livre extrêmement stimulant. Chacun, sans doute, avez-vous des visions différentes. Peut-être le père Giton et Monseigneur Ray diront la même chose, mais alors pour vous, qu'est-ce que ça représente, à titre purement personnel, la crèche? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ces débats sur la possibilité pour les crèches d'exister sur la place publique, dans les lieux publics? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Monseigneur Ray. Oui, donc bien sûr, la crèche est un événement tout à fait majeur, la révélation, un mystère d'incarnation, Dieu fait homme, qui endosse la condition humaine. Mais je soulignerai deux choses qui me semblent très, très fondamentales. La première, c'est la dimension aujourd'hui de l'éblouissement, de l'émerveillement. Il y a beaucoup de cette réflexion que faisait un philosophe qui était aussi un amateur d'art, qui disait « je trouve, ensuite je cherche ». La foi passe par d'un émerveillement. Et c'est cette part d'émerveillement, d'éblouissement, devant l'innocence, devant la fraîcheur de la vie, quelque chose de radicalement nouveau, qui est le point de départ d'une expérience spirituelle. On a besoin, dans un monde justement
le rationalisme, l'intellectualisme, de retrouver l'enfant que nous sommes. Je disais Bernanos, quand je me présenterai devant Dieu, c'est l'enfant que je fus qui me précédera. Et je crois que la crèche procède de cette dimension contemplative qui nous fait si souvent défaut. Nous sommes des raisonneurs, et à un moment, voilà, il faut nous extasier devant quelque chose, devant un mystère qui nous dépasse, qui nous saisit. Et puis la deuxième dimension, je crois, qui me semble très fondamentale, qui est bien sûr l'incarnation, c'est Dieu fait homme, Dieu se dit dans l'humain, dans la fragilité humaine. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est au cœur précisément de la révélation chrétienne et qui engage une éthique, une anthropologie. La fragilité comme un lieu d'accès à Dieu. C'est par ce biais-là que Dieu est rentré dans notre humanité, c'est par ce biais-là de la fragilité que le Christ est mort sur la croix. Donc il y a quelque chose qui nous met en contact très profondément avec le mystère de Dieu et qui fait que, au-delà des réminiscences de nos racines chrétiennes et du fait que les crèches font partie dans beaucoup de lieux, je suis au sud de la France avec les Santons, de l'univers symbolique et c'est quelque chose qui touche, qui exprime la quintessence de notre foi et l'essence du mystère dans lequel nous sommes plongés lorsqu'on croit en Christ. Alors merci beaucoup, Monseigneur Gray. Je vais passer la parole à Jean Biabaume. Alors Jean Biabaume, je ne sais pas du tout, et peut-être que vous avez envie d'en parler ou pas, vous êtes libre, je ne sais pas du tout si vous êtes croyant ou pas, si les crèches c'est quelque chose que vous avez connu éventuellement un jour ou pas, j'en sais rien. Dites-moi, cet objet crèche, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, écoutez, moi, c'est intéressant parce que Monseigneur Ray a cité Bernanos et justement j'étais venu avec des textes de Bernanos. Ça commence bien, vous faites attention au fil du mauvais coton. Pourquoi? Et parce que j'étais très intéressé parce que vous avez dit tout à l'heure vous-même quand vous avez parlé de peut-être que vous aviez envie d'essayer de la révolte de vos enfants quand vous avez essayé de leur offrir leur cadeau un autre jour que Noël, c'était l'insurrection enfantine que vous avez dû essuyer. Parce que quelque part, moi j'associe spontanément Noël comme moment, comme symbole, parce que c'est la question du symbolique aussi qui est en jeu là, et de son refoulement d'une partie de la société aujourd'hui. J'associe spontanément justement Noël parce que j'ai beaucoup lu Bernanos, à l'insurrection de l'enfance. Hein. Et vous savez, il y a ce texte que je vous avais apporté qui s'appelle « Noël aura-t-il lieu ?» Peut-être que vous le connaissez tous par cœur, je ne sais pas. Non, je pense pas, allez-y surtout. C'est un texte qui est paru en décembre, le 25 décembre 1947. Et Bernanos, ça commence avec une petite nouvelle, il imagine que, en fait, Noël n'a pas lieu, qu'on convoque les chercheurs de l'observatoire, les savants de l'observatoire, pour leur demander mais comment se fait-il, voilà, aujourd'hui c'est le 26, enfin le 24, Noël n'a pas eu lieu. Pourquoi Noël n'a pas eu lieu? Et alors Bernanos écrit: mais les savants de tous les observatoires du monde multiplieraient en vain leurs calculs, personne ne retrouverait jamais les 24 heures mystérieusement perdues. Comme la guerre de Troie du pauvre Giraudoux, Noël n'aurait pas eu lieu. Car on est en droit de se demander s'il y aurait encore longtemps des nuits de Noël avec leurs anges et leurs bergers pour ce monde féroce, si éloigné de l'enfance, si étranger à l'esprit d'enfance, au génie de l'enfance, avec son réalisme borné, son mépris du risque, sa haine de l'effort qui inspire la plupart de ses rêveries mécaniques, haine de l'effort qui s'accorde beaucoup moins paradoxalement qu'on ne pense à son délire d'activité, à son agitation convulsive. Et un peu plus loin, Bernanos donc conclut en disant « Noël est la fête de l'enfance ». Et c'est vrai que chez lui, il y a ce nouage, comme ça, de l'enfance et de la révolte qui est associé à Noël. Et pour lui, qui, comme vous le savez, est issu de la tradition d'action française, mais qui n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne, donc l'Église, et ce qui s'est passé ensuite chez certains de ses anciens camarades au moment de l'occupation. Pour lui, l'enfance avait été trahie. Hein. Il y a ce livre, Les enfants humiliés, que vous avez, j'espère, tous lu, Les enfants humiliés, qui dit ça encore, cette trahison de l'esprit d'enfance, et donc d'un certain esprit de Noël.
Et je voudrais conclure là-dessus, je ne veux pas monopoliser la parole. Aujourd'hui, puisque le sujet c'est, je regrette que le représentant de la libre pensée ne soit pas présent. Ben, nous aussi. Voilà. Mais le sujet c'est Noël dans le cadre de la laïcité, etc. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'arrêt du Conseil, enfin, la jurisprudence du Conseil d'État qui a été plutôt apaisante, qui a dit voilà, il y a une pluralité de significations, il ne faut pas être crispé sur Noël, etc. Aujourd'hui, peut-être que ce qui est menacé, c'est pas Noël comme geste de foi, c'est plus quelque part, sans doute, cette tradition de Noël comme solidarité d'un certain esprit d'enfance et d'un certain esprit d'insoumission face à un monde moderne qui, comme le disait Peggy, ne croit ne croit plus en rien, même pas à l'athéisme. Donc, vous avez rappelé mon livre. Mon livre est un livre sur notre incapacité, je dis la nôtre, parce que beaucoup de gens dans la société sont devenus incapables de prendre au sérieux le religieux. On va en parler. Voilà. Mais Noël est aussi un moment où justement on rappelle le poids du symbolique, le poids d'une transmission symbolique et le poids d'une révolte dans et par cette transmission symbolique. Aujourd'hui, on n'y a pas fait allusion jusqu'à maintenant, les interventions précédentes étaient tout à fait passionnantes. Bon, aujourd'hui, toute la journée, on a vu défiler des images d'enfants martyrisés à Alep. Et je crois qu'il est impossible de ne pas associer, de ne pas, quelque part, reposer la question de Bernanos, c'est-à-dire qu'on est à quelques jours de Noël, et peut-être qu'un héritier de Bernanos, qui se réclame de la même tradition que lui, devrait réécrire un texte à propos de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qui reposerait cette question avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on a sous les yeux et ce monde féroce. Noël peut-il vraiment avoir lieu? Voilà. Merci. Pour ma part, Noël, je suis issu d'une famille de tradition chrétienne, mais personnellement j'avais perdu la foi quand à partir de 14 ans, et donc je me souviens de ces Noëls qui ne signifiaient pas grand-chose pour moi, à part cadeaux et des choses comme ça. Mais je sais que c'est autour de Noël, en tout cas, que je me suis posé les vraies questions. C'est devant cette crèche qui était quand même à la maison, et je me suis dit, ben voilà, est-ce que je serais prêt à admettre que Dieu ait fait une chose aussi énorme que de venir chez nous? Enfin, je sais que c'est autour de ça que ça tourne. Mais je voudrais surtout raconter une petite histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Tous les matins, je passe devant une pharmacie. Et pendant longtemps, il y avait une crèche au moment de Noël dans cette pharmacie. J'ai vu disparaître. Ça ne se fait plus. Donc, il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, la crèche a disparu. Par contre, un an ou deux après, on a vu apparaître une tête de Bouddha. Parce que ça semblait aller mieux avec le médical, le zen, être calme. Et puis, je me suis dit, lorsqu'il n'y a plus le symbole du petit enfant, c'est sûr que aussitôt, c'est les vieux traits de la religiosité humaine commune dans lesquels il y a le Dieu de la santé, il y a ce qui aidera à vivre, et je voyais très bien le contraste entre effectivement ce que pouvait représenter cette crèche et ce que représentait en fait ce Bouddha qui, je ne sais pas, une conviction bouddhiste, certainement pas, mais qui était au fond un peu cette vision hygiéniste de la société dans laquelle l'essentiel c'est de soigner son stress, soigner ses nerfs et tout ça. Et je me dis, quand il n'y a plus l'enfant de la crèche, il y a autre chose qui arrive. Enfin, le monde ne peut pas vivre sans évocation du surnaturel, même s'il ne le reconnaît pas. Mais si ce n'est pas le surnaturel chrétien, c'en sera un autre. Enfin. Alors, on parle des crèches. Moi, j'aimerais vous relancer sur la question qui a été tranchée, semble-t-il, par la jurisprudence du Conseil d'État, et qui est posée, qui fait débat depuis quand même plusieurs mois, la question des crèches, à la fois dans l'espace public et puis dans les lieux publics. Semble-t-il, il y a quand même là une sorte de distinction qui est faite par le juge. Et je vais me faire un peu l'avocat du système du diable, mais enfin de partisan un peu rigoriste d'une certaine conception de la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, je ne préjuge pas de vos réponses, même si quand même certaines, je crois le savoir, est-ce que finalement les crèches doivent être cantonnées dans le domaine du cercle privé? Je pense qu'au moins deux d'entre vous diront sûrement non, et le troisième, voilà. Est-ce qu'il y a une différence aussi pour vous, quand même, entre l'espace public, la rue,
et puis un lieu comme une mairie, comme un conseil régional, c'est-à-dire un lieu administratif, voire politique, particulièrement justement marqué par une laïcité ou une neutralité. Voilà. Est-ce que pour vous ça fait des différences et comment vous voyez cette question de l'existence des crèches dans l'espace public au sens large? Monseigneur. Bon, ma réponse, comme je l'ai dit, est située. On est en Provence, dans un contexte où... Si on enlève les crèches en Provence, voilà, ça fait partie de l'univers culturel, et que l'on soit chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, mais ça fait partie de l'univers symbolique qui est largement promu sur les places publiques, sur les marchés, en dehors des espaces religieux, dans les églises et les chapelles. Donc je dirais, ce serait complètement inconséquent de faire abstraction de ces racines. Ou alors il faut supprimer les croix, les clochers, les noms qui font référence à l'histoire des saints, etc. Donc ça fait partie de notre patrimoine. Moi-même, j'ai été invité par plusieurs maires à venir bénir des crèches dans les mairies. Donc je suis allé avec beaucoup de joie. Donc, voilà, je ne peux pas faire abstraction de cette dimension très profondément culturelle. Et je crois que derrière tout ça, derrière cette position du Conseil d'État, c'est toute une question plus profonde sur la manière dont la laïcité ne réduit pas l'expression du religieux uniquement à l'intime, mais donne un espace d'expression dans la vie publique, à condition, et c'est là toute la sagesse et la prudence qu'on doit avoir, que ce ne soit pas un prosélytisme, une volonté d'accaparer cet espace public, mais il me paraît tout à fait légitime que le religieux, par essence, qui ne relève pas simplement de l'intime, mais aussi de l'attestation, mais aussi de la déclaration, s'adressant à la liberté de chacun, puisse trouver dans l'espace public une expression. Alors justement, Jean-Pierre Baume, est-ce que justement l'exemple de la crèche ne montre pas de manière très archétypale cette imbrication qui est vraiment très difficile de démêler, et peut-être d'ailleurs pas souhaitable, du culturel et du cultuel, avec toute une histoire qui est une histoire française, liée au catholicisme, et qui fait qu'effectivement, on serait peut-être bien en peine de faire le partage des eaux dans l'objet crèche entre ce qui est religieux, acte de foi, et aussi une culture. Alors le cas en Provence, c'est évidemment particulièrement le cas. Comment voyez-vous cette histoire de crèche et de lieu public et de laïcité? Moi, je n'ai pas d'expertise particulière, mais j'ai l'impression que j'ai une façon assez simple. Je crois que beaucoup d'entre vous. J'étais il y a très peu de temps à l'abbaye de Royaumont, aux entretiens de Royaumont, d'ailleurs Tarek Moreau était présent également. C'était sur croyants et citoyens, ça a beaucoup tourné autour de cette question de la laïcité, de ses interprétations. En gros, tout le monde, il y avait là des représentants de toutes les religions, de toutes les sensibilités politiques, etc. Et en gros, tout le monde avait l'air de tomber d'accord sur l'idée que la laïcité, c'était évidemment pas un cadre de refoulement du religieux, que c'était pas une arme contre les religions, c'était d'abord une sorte de... C'était même pas une doctrine nouvelle, mais c'était un simple cadre juridique qui permet au contraire la liberté de culte et de croyance. Donc de ce point de vue, la réponse est assez simple, même si certains croient pouvoir se cabrer sur une conception se disant offensive ou forte de la laïcité. Mais disons que justement la jurisprudence du Conseil d'État sur la question des crèches et de Noël n'a pas suivi cette espèce de doctrine que certains disent laïcarde, dure, comme ça, une conception dure de la laïcité. Et comme moi, c'est mon côté écuménique, je travaille au Monde, et comme je cite le Figaro, il y a un article... Le Seigneur vous le rendra. Voilà, j'espère. Ils ont publié il n'y a pas longtemps un article qui s'appelle « La guerre des crèches aura-t-elle lieu ?» qui fait bien le point sur tout ça, et la conclusion clairement de l'article est non. On comprend que les choses sont assez douces et apaisées. Simplement, ça permet effectivement, à chaque fois qu'il y a ce genre de polémique, ça permet quand même de reposer cette question de la laïcité et de voir qu'effectivement,
à la fois la laïcité ne doit pas être envisagée comme quelque chose comme un contrôle ou un refoulement ou une arme contre les religions, et qu'en même temps, qui prétend remettre les religions à leur place doit pouvoir aussi leur accorder une place. Et un des problèmes qui se posent dans ceux qui ont fixé le cadre de la laïcité, et pour ceux qui aujourd'hui s'en réclament de façon dure ou un peu hasardeuse, c'est parfois qu'ils n'arrivent même pas à considérer la religion comme présence au monde, comme relation à des textes, comme relation à une transmission symbolique, comme relation à une certitude de vécu, etc., comme quelque chose de réel. Voyez, donc ça, c'est quelque chose ça peut poser problème dans la gestion ou dans l'interprétation de la laïcité. Après, sur les lieux publics, les mairies ou les espaces publics, le Conseil d'État a dit tout à fait dans l'espace public il n'y a pas de problème, etc. Et finalement a rejoint la position de la Conférence des évêques de France qui elle-même a dit qu'en gros l'Église n'avait jamais demandé ce qu'il y ait des crèches dans les mairies. Voilà. Donc tout ça me semble assez simple finalement et apaisé. J'ai pas grand chose à ajouter en tant que tel, je me reconnais bien dans ce qui vient d'être dit, c'est clair, mais on voit bien que entre un christianisme qui essaierait de l'utiliser comme moyen de conquête et qui provoquerait forcément en retour une réaction de défense et d'ostracisme, le tout c'est de se rendre compte effectivement que le religieux n'a pas forcément comme vocation de vouloir conquérir l'espace public et de le transformer en un terrain d'impérialisme. Mais une fois qu'on a dit ça, reste maintenant à justement donner tout son prix à ce symbole religieux et c'est montrer aussi, parce que c'est aussi par ça que le christianisme va pouvoir être visible quelque part dans un monde où il est quand même bien caché aujourd'hui, bien peu perceptible, montrer un peu ce qu'il est, ce qu'il veut dire. Comme une proposition au milieu des autres propositions. Jean-Guillaume, j'évoquais tout à l'heure le titre de votre livre, le silence, un silence religieux. Et justement, ça va nourrir ma prochaine question. Comment pouvez-vous analyser un petit peu cette espèce de manière dont, en France, il y a eu une sorte d'oubli du fait religieux, parfois même une sorte d'amnésie volontaire, comme si c'était inquiétant, gênant, comme si ça ne devait pas exister, et à quel point finalement cette occultation du fait religieux, et principalement du fait chrétien, vu la place qu'il a dans l'histoire de France et dans la construction de la France, peut nous avoir mis dans un certain nombre d'impasses à un certain moment. Jean-Guillaume répondra après, puisque je lui ai pris l'idée de son livre, mais Monseigneur Ray. Il y a effectivement une gêne dans une certaine interprétation de la laïcité par rapport au fait religieux, une difficulté de l'intégrer, de lui donner toute sa place. Et de toute manière, je pense fondamentalement, l'être humain est un être religieux. Et si ce religieux est contraint, si ce religieux ne trouve pas de lieu d'expression, il va surgir de manière sauvage, non institutionnelle. Parce qu'on s'aperçoit dans certains milieux combien le refus d'une expression du religieux va conduire à des formes sauvages, à des formes anarchiques, à des formes parfois violentes. L'homme ne peut pas se passer de la question de Dieu. La question de Dieu est inhérente à la condition humaine. Et je crois qu'il faut l'assumer. Ça traverse toutes les civilisations, toutes les cultures. Et avoir la capacité de donner à cette question que l'homme pose sur lui-même, que l'homme se pose sur lui-même, possibilité d'avoir des lieux de débat, des lieux de partage, de dialogue, de réflexion, d'attestation. Donc c'est pour moi fondamentalement ce silence obligé, ce mutisme dans lequel on voudrait parfois, par exemple, des dispositions législatives, administratives, cantonner le religieux à l'intime. Je trouve que là, il y a quelque chose qui, pour moi, est un véritable défi et provoque en retour peut-être aussi une forme de violence
violence et un retour violent du religieux, et un religieux qui est un religieux sauvage. Donc pour moi, fondamentalement, la question du religieux, la liberté d'expression religieuse, la liberté de pouvoir confesser sa foi, pas simplement de croire en soi-même, mais de pouvoir confesser sa foi et le dire à d'autres, pour moi, fait partie d'une liberté fondamentale, la condition même d'un vivre ensemble. Il faut dire que pendant des années, c'est les catholiques eux-mêmes qui ont pratiqué cette censure sur eux-mêmes. On a vu le temps, enfin, autour des années 70 ou 80, où l'idéal, ça aurait été qu'il n'y ait plus de bâtiments églises visibles. Hein, l'idéal, ça aurait été une salle polyvalente dans laquelle le culte pouvait être célébré en même temps que d'autres choses pouvaient avoir lieu. Et je me souviens quand dans ces années-là, le cardinal Danilou, qui il y a bien des années, disait ben, une fois qu'on aura enlevé toute visibilité aux croix, enfin, signe du christianisme, ce qui va prendre la place, alors lui, c'était pas une forme aberrante du religieux, c'était beaucoup plus de dire mais c'est le commerce qui va prendre sa place. Et c'est vrai, les symboles, c'est ceux des éclairages publics, c'est ceux de la publicité, c'est ceux de tout ça. Et une fois que la crèche ou n'importe quel autre symbole religieux disparaît, ce qui prend la place, le plus souvent, c'est plutôt les affirmations de la consommation triomphante. Et donc, voilà, au milieu de tout ça, pouvoir être ce petit ferment de contestation, puisqu'on contestait la société de consommation tout à l'heure, justement, qu'est-ce qui conteste plus cette société que la crèche, à la limite? Par rapport à ce que disait Monseigneur à l'instant, l'homme est un être religieux. Cette phrase, quel écho elle a en vous? Écoutez, un écho important, c'est-à-dire que fort, c'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient les traditions, tu sais, il y a une scène, par exemple, il y a une scène très belle où on voit Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault, dans les années 70, dans une cuisine, dans une maison près de Vézelay, où il est entouré de jeunes qui viennent de sortir du maoïsme, etc., de jeunes philosophes. Il y a aussi Maurice Clavel. Et il dit, il faut reprendre, il répète 3 fois, il faut reprendre la vieille question kantienne, que nous est-il permis d'espérer, que nous est-il permis d'espérer, qui est la question des Lumières. En fait, que ce soit du côté des Lumières ou du côté des traditions religieuses, que parfois on oppose, la question en tout cas de l'espérance et d'un au-delà vers lequel on doit tendre, ou vers lequel, qui fait qu'on se tient, c'est-à-dire que le fait qu'on ne peut se maintenir et se tenir bien que parce qu'il y a un horizon d'espérance, il y a un au-delà de soi et du monde tel qu'il est, dans ses injustices, dans ses guerres, ses contradictions, etc. C'est quelque chose effectivement très important. D'ailleurs, parce qu'on cite Bernanos, mais on peut citer aussi du rap contemporain. Vous savez que dans le rap contemporain, je suis sûr que vous en écoutez tous beaucoup, la question de l'au-delà est permanente. Il y a un jeune, ou de l'espérance, il y a un jeune rappeur d'origine colombienne qui rappe en français, qui dans les années 90, c'était il y a longtemps, il avait cette chanson qui s'appelait Pour tous les jeunes de l'univers, qui s'appelle Roca. Roca, c'était un peu le Michel Sardou du rap français. C'était il y a longtemps. Et il disait l'oxygène est vital, l'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire. Et vous avez ce rap aussi du groupe qui s'appelle Lunatique qui dit heureusement on a l'au-delà pour nous maintenir. Cette idée que l'au-delà permet de se tenir bien ou de tenir bon et que, alors quel que soit ce qu'on met derrière cette expression de l'au-delà, c'est une idée extrêmement structurante, effectivement, je pense, pour certaines pensées de l'être humain. Et justement, votre question me permet de vous dire que vous êtes venu à une émission. Voilà, pardon, moi c'est mon métier de défendre les livres, de parler des livres, donc je viens avec des livres, je pense que on est dans une assemblée où je pense qu'on a un rapport fort au livre. Je voulais vous parler de Noël, avec des mots de Rosa Luxembourg, vous voyez. Rosa Luxembourg, qui n'était pas spécialement une religieuse, mais qui avait un rapport fort à Noël. Et parce que, sans doute, elle avait ce rapport fort à la question d'un au-delà et d'une espérance de quelque chose d'un monde meilleur et d'une justice. Et donc là, c'est un texte qu'elle a écrit en prison, le jour de Noël 1917. Donc elle est dans une prison dans ce qu'on appelle la Pologne prussienne.
Et elle dit, je la cite, elle écrit à la femme de Karl Liebknecht, vous voyez, son camarade révolutionnaire. Il y a tout juste un an, vous étiez à Ronqueux, donc c'est dans cette prison, avec moi, et vous m'aviez offert un bel arbre de Noël. Cette année, j'en ai commandé un, mais celui qu'on m'a apporté est tout miteux avec des branches en moins. Rien à voir avec celui de l'année dernière. Je me demande comment je vais pouvoir accrocher les 8 petites bougies que j'ai dénichées. C'est mon 3e Noël en cabane, mais ne prenez pas ça au tragique. Moi, je suis calme et sereine comme toujours. Et je suis là, seule, immobile, silencieuse, enveloppée dans les épais draps noirs des ténèbres, de l'ennui, de la détention, de l'hiver. Et pourtant, mon cœur bat d'une joie intérieure inconnue, incompréhensible, comme si je marchais sur une prairie en fleurs, sous la lumière éclatante du soleil. Alors vous allez dire, bon, en fait, elle a un rapport à Noël qui est assez poétique. Et en janvier 1917, mais pour vous dire que Noël, voilà, ça peut parler à plein de gens qui ont un rapport à la question de l'au-delà. Mais Rosa Luxembourg, il faut le dire en incise, avait publié un livre qui s'appelle Église et socialisme, un livre, une brochure clandestine qui s'appelle L'Église et le socialisme, où elle se décrivait, elle écrivait sa camarade comme les vrais héritiers de l'Église qui auraient trahi sa vocation au service des déshérités, etc. Et où elle s'adressait aux ouvriers et aux chrétiens polonais. Et donc là, elle parle de la... C'est un passage d'une lettre qu'elle a écrite un peu avant, où elle parle de la Corse. Les Corses marchent toujours ainsi, les uns derrière les autres, en caravane étirée, non pas massée comme les paysans de chez nous. D'ordinaire, un chien ouvre la marche, puis vient à pas lents une chèvre ou un petit âne chargé de sacs de châtaigne, suivi d'un grand mulet sur lequel une femme est assise de profil, les jambes pendantes, un enfant dans les bras. Elle se tient immobile, le buste bien droit, mince comme un cyprès. À ses côtés marche d'un pas tranquille, solide, un homme au visage barbu, et tous deux font silence. Vous jureriez voir la Sainte Famille. Et de telles scènes, vous en rencontrez à chaque pas. J'étais à chaque fois si ému que, bien malgré moi, je serais volontiers tombé à genoux, comme je ne peux m'empêcher de le faire chaque fois que je suis devant la beauté accomplie. Là-bas, la Bible est toujours vivante. Alors vous voyez, c'est Rosa Luxembourg. Et c'est curieux. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, parce que moi, le livre que vous avez cité le titre, mais le sous-titre, c'est Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Et je pense que c'est un livre qui part d'abord des réactions d'une certaine gauche à l'égard du djihadisme, pour montrer que ces réactions illustrent le refoulement massif, effectivement, de la question religieuse, qu'on est devenu très largement incapable d'affronter, de prendre au sérieux. Or, cette question du djihadisme, qu'est-ce qu'elle dit largement? Elle dit quelque chose de l'état de l'espérance dans notre monde. Voilà que aujourd'hui, et là on ne s'éloigne pas complètement de Noël, puisqu'on parle d'insurrection des enfants auprès d'une certaine jeunesse, qu'aujourd'hui la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, ça soit celle-là, ça dit quelque chose, donc, du rapport d'une certaine jeunesse à l'insurrection, et à une insurrection qui est en permanence à l'horizon d'une spiritualité. Voilà. Et notre incapacité à prendre cela au sérieux, à entendre ce qui est dit quand ces gens-là parlent, à toujours penser qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent quand ils disent ce qu'ils disent, quand ils se réclament de créatures, de révélations prophétiques, d'anges protecteurs, etc., ça dit à nouveau notre incapacité à prendre au sérieux le religieux. Ça vient de très loin, après des siècles de sécularisation, des siècles, et notamment en France, on a pensé que le progrès social, l'émancipation sociale, c'était d'abord l'effacement du religieux, et que l'indice même du progrès, c'était l'effacement du religieux. Et donc cette idée que voilà, si la justice est en marche, si le chômage baisse, tout va s'arranger, notamment la religion va s'écrouler. En fait, cette idée-là, elle a marqué des générations, et elle ne nous permet pas aujourd'hui de faire face, notamment à la question, justement, qui est posée de façon cruelle et extrêmement violente et féroce par le djihadisme à l'échelle mondiale, qui est cette question de l'espérance. Et donc, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais je pense que c'est aussi ça qui est en jeu, et ça rejoint ce que je disais au tout début chez Bernanos, ce lien entre l'esprit de jeunesse et l'esprit d'insurrection. Merci Jean-Pierre Gaume. Ma dernière question conclusive est la suivante. Dans un très beau discours, qui était le discours de Westminster, Benoît XVI avait, je crois, vraiment clarifié, mis au point
sa conception du dialogue des religions dans l'espace public avec le politique, en disant deux choses en même temps qui me paraissent très fortes, que le religieux était là pour purifier le débat politique, mais qu'il n'était pas là pour imposer des normes. Alors je voudrais, en question finale, que vous puissiez broder librement sur ces mots du discours de Westminster, soit pour nous dire comment peut-être vous, dans vos expériences, vous essayez de faire vivre ça, soit toute autre considération plus philosophique sur la question. Il me semble que le discours politique, on le voit actuellement, tourne en boucle. Et le discrédit de la classe politique, le discours politique aujourd'hui, n'est pas sans rapport avec les questions qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire quelle est l'instance à la fois critique et en même temps, je dirais, exogène, qui va interpeller sur les questions de fond, sur les questions touchant à la défense de l'humain, notre société, les dirigeants. Je crois que de ce point de vue, je l'ai vu dans un certain nombre d'expressions et d'expériences que j'ai pu faire et puis vivre à travers l'observatoire sociopolitique et autre chose. Peut-être que l'Église a une place considérable à jouer comme étant une instance capable de réunir autour d'une table des gens qui n'ont jamais l'occasion d'être interpellés de l'extérieur sur les questions fondamentales et qui sortent de leur discours entre eux-mêmes. Et je crois que là, il y a une posture du religieux, de ce point de vue, comme une posture critique, interpellante, favorisant un dialogue. Nous n'avons pas toutes les solutions pratiques, bien sûr. On fait appel aux compétences de chacun, mais on a besoin de lieux publics qui dépassent les recherches d'intérêts partisans pour pouvoir interpeller la société à partir de questions fondamentales sur le sens de la vie, sur la justice, sur le respect de la personne humaine. Et je crois que de ce point de vue, l'Église a une place particulière à prendre. En tout cas, j'entends bien ces propos comme justement l'affirmation que, au fond, il y a une idolâtrie qui est présente tellement dans la vie sociale et la vie politique qu'on voit bien, enfin, l'idolâtrie de l'avoir, du pouvoir, etc. Et que s'il n'y a pas d'une certaine manière le moyen de la mettre en cause, de pouvoir la relativiser, de pouvoir permettre aux gens de prendre un certain recul vis-à-vis de l'immédiat, le monde sera barbare, quoi. Il sombrera dans la barbarie. Mais pour ça, c'est ça évidemment toute la question, c'est qu'il faut que les chrétiens eux-mêmes soient dessoulés de ces idoles. Parce que ce qui est terrible, c'est que souvent dans cette affaire-là, on a trouvé des chrétiens face au monde qui eux-mêmes étaient plus ou moins prisonniers de ces réflexes de pouvoir, de cette volonté de domination et tout ça. Et donc, quand les chrétiens eux-mêmes n'ont pas fait cette espèce de purification intérieure, je crois qu'ils ne pourront pas être des vitrines, enfin des appels crédibles, et que c'est l'un et l'autre qui va progresser ensemble. C'est cette espèce de regard sur l'enfant de Nazareth et de Bethléem pour purifier nos réflexes et nos instincts, et puis d'autre part de pouvoir nous adresser en vérité à ce monde, pouvoir lui dire que derrière ces idoles, il n'y a pas grand-chose, quoi, et que c'est le moment où le politique peut retrouver sa place une fois qu'il est simplement, mais royalement, la gestion du bien commun, la gestion des grandes causes, des intérêts des hommes, qu'à ce moment-là, le politique peut être vraiment politique. C'est vrai que je ne sais pas si la religion ou l'espérance religieuse peut purifier la politique, mais en tout cas, je pense qu'elle peut au moins la rappeler à l'ordre ou un certain ordre symbolique. C'est-à-dire, je pense que... Je crois que c'est ça ce que vous voulez dire. Vous êtes sans son meilleur exégète. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste très largement dans le monde politique, mais pas seulement dans le monde politique, à une crise du rapport au symbolique. On le voit tout le temps. À nouveau, c'est la question de l'au-delà, parce que le symbole, c'est quand même d'abord ça, c'est quand même d'abord juste des choses qui tendent vers un au-delà de soi, vers autre chose que soi. Et on l'a vu dans différentes polémiques, parce que là, on a
fait allusion à cette polémique sur les crèches. Mais vous savez, pour faire allusion à deux petites choses, quand chaque polémique sur le voile, je ne prends pas du tout position là sur le voile, à nouveau sur les espaces publics, etc. À chaque fois, il se trouve des gens pour dire mais pourquoi il y a une polémique sur le voile alors que c'est un vêtement, et le string par exemple, ça ne vous gêne pas le string, il n'y a pas de polémique sur le string. À chaque fois, ça peut faire rigoler, mais la comparaison revient régulièrement. Et donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui ne voient pas la différence entre une culotte affriolante, vous voyez, et un vêtement investi de significations. Ça crée de 1000 significations différentes d'ailleurs, parce qu'il y a 1000 manières évidemment de porter le voile. Ça a été la même chose par exemple quand il y a eu cette petite polémique, vous vous en souvenez, sur les fast-food quick qui avaient dit on va faire de la viande halal. Mais il y a des gens qui ont dit mais pourquoi il y a une polémique là-dessus? À nouveau, je ne prends pas du tout position. Pourquoi il y a une polémique là-dessus? Si les fast-food quick avaient dit on va faire de la viande, on va faire du végétarien ou du bio, il n'y aurait pas eu de polémique. Pourquoi il y a une polémique là? Et ça aurait été la même chose avec la viande cachère d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas la différence entre le bio, le halal ou le cachère, qui ne voient pas que quand on mange halal ou quand on mange cachère, on y investit un monde en fait, un partage de 1000 choses en rapport au corps, au sommeil, enfin voilà, un monde. Ça veut dire qu'on a cette crise du symbolique et on la voit régulièrement dans les propos des politiques, tout le temps. On voit qu'ils n'ont pas ils sont le miroir déformant ou exorbitant peut-être de cet oubli du symbolique. Or, et vous avez de la chance, j'ai pas apporté le livre, vous avez échappé belle, je voulais citer Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, qui est un penseur disparu, regretté, protestant. Il a publié un inédit de lui est paru récemment qui s'appelle Plaidoyer pour une utopie ecclésiale. C'est chez Labor et Fides, excellent et vénérable éditeur suisse et protestant. Et dans ce livre, Ricoeur dit que finalement les chrétiens, c'est une conférence qu'il a donnée autour de mai 68, un peu avant, un peu après, je ne sais plus, dans la salle, il y a à la fois des protestants, des catholiques, et puis des communistes, etc. C'est un public très divers. Et il dit que les chrétiens sont les garants d'un certain rapport à l'espérance, d'un certain justement rapport à l'au-delà, à une espérance dans laquelle on tend, etc. Et il dit la lutte centrale aujourd'hui, elle est contre l'oubli du symbolique. Nous sommes responsables, l'urgence absolue, c'est de lutter contre cet oubli du symbolique. Et je crois qu'effectivement, à notre époque, une des charges qui revient à celles et à ceux qui ont un rapport aux textes, à des textes qui se transmettent, à des textes qui investissent des significations sacrées et d'un rapport à un certain au-delà, c'est de lutter contre ce danger permanent qui nous menace et qui est effectivement, comme le disait Ricoeur, l'oubli du symbolique. Je pense qu'effectivement c'est une lutte, il y a peu de luttes aussi urgentes que de lutter contre, que de se battre contre cet oubli du symbolique. Voilà, merci beaucoup. Nous regrettons l'absence du vice-président de la libre pensée, mais nous avons malgré tout sans lui essayé de penser librement, en tout cas mes trois interviewés. Merci. Merci François.